Depuis quelques années, l'intelligence artificielle progresse à une vitesse spectaculaire. Des algorithmes capables d'analyser des milliards de données, de reconnaître des visages ou de prendre des décisions en quelques millisecondes sont désormais intégrés dans tous les secteurs de notre société. Mais une nouvelle étape est en train d'être franchie. Les mêmes technologies qui recommandent des vidéos, optimisent les marchés financiers ou assistent les médecins commencent aussi à être utilisées dans les domaines de la sécurité, du renseignement et de la guerre. Dans ce contexte, une question fondamentale apparaît. Sommes-nous prêts à confier certaines décisions critiques à des systèmes algorithmiques? En mars 2026, une annonce inattendue secoue le monde de la technologie. Caitlin Kalinos, ingénieure en robotique chez OpenAI, annonce qu'elle quitte l'entreprise. Dans son message public, elle explique que sa décision repose sur une question de principe. Selon elle, certaines décisions concernant l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire ont été prises trop rapidement, sans que les garde-fous nécessaires soient clairement définis. Dans sa déclaration, elle évoque deux inquiétudes majeures. La première concerne la surveillance potentielle de populations sans contrôle judiciaire. La seconde concerne le développement de systèmes d'armes autonomes capables d'agir sans validation humaine. Selon elle, ces décisions ne sont pas seulement technologiques. Elles impliquent des choix politiques et moraux qui méritent un débat public. Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle est devenue une priorité stratégique pour les grandes puissances. Un rapport publié par la National Security Commission on Artificia Intelligence explique que l'IA pourrait transformer les opérations militaires, le renseignement et la cybersécurité aussi profondément que l'énergie nucléaire au XXe siècle. Pour de nombreux gouvernements, maîtriser l'IA est désormais une question de puissance géopolitique. Pour rester en tête de cette course technologique, les États investissent massivement. Le département de la Défense américain finance aujourd'hui des centaines de programmes liés à l'intelligence artificielle. Selon le Congressional Research Service, ces projets représentent déjà plus d'1,5 milliard de dollars d'investissement. Et ces budgets continuent d'augmenter chaque année. Un exemple emblématique est le projet Maven, lancé par le Pentagone en 2017. Ce programme utilise l'intelligence artificielle pour analyser automatiquement les images captées par des drones militaires. L'objectif est simple: à identifier plus rapidement des véhicules, des bâtiments ou des activités suspectes. Grâce à l'IA, des heures de vidéo peuvent être analysées en quelques minutes. Mais ce projet déclenche aussi une crise inattendue dans la Silicon Valley. Plus de 4000 employés de Google signent une lettre interne pour protester contre l'utilisation de leur technologie dans des programmes militaires. Certains ingénieurs démissionnent. Face à cette pression, Google décide finalement de ne pas renouveler son contrat avec le Pentagone. Les armes autonomes représentent l'un des développements les plus controversés de l'intelligence artificielle. Ces systèmes pourraient identifier une cible et déclencher une attaque sans intervention humaine. Des organisations comme Human Rights Watch alertent depuis plusieurs années sur les risques de ces technologies. Selon elles, les décisions de vie ou de mort ne devraient jamais être confiées à une machine. Depuis près d'une décennie, la communauté internationale tente de réguler ces technologies. Les discussions ont lieu aux Nations Unies dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques. Mais malgré de longues négociations, aucun accord international contraignant n'a encore été adopté. Pendant ce temps, la technologie continue de progresser. L'intelligence artificielle ne transforme pas seulement la guerre, elle transforme aussi la surveillance. Caméras intelligentes, reconnaissance faciale et analyse comportementale permettent désormais de suivre et d'analyser des populations à grande échelle. Selon une étude du Carnegie Endowment, au moins 75 pays utilisent déjà ces technologies. Depuis près d'une décennie, la communauté internationale tente de réguler les armes autonomes. Les discussions ont lieu aux Nations Unies dans le cadre de la Convention sur certaines armes classiques. L'objectif est simple: empêcher que des systèmes capables de sélectionner et d'attaquer des cibles sans intervention humaine se répandent sans contrôle. Mais malgré des années de négociations, aucun accord contraignant n'a été signé.
Pendant que les diplomates débattent, la technologie continue d'avancer. La course mondiale à l'intelligence artificielle s'accélère. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne investissent des milliards pour développer ces technologies. Selon le Index Report publié par l'université Stanford, les investissements mondiaux dépassent désormais 90 milliards de dollars par an. Pour de nombreux gouvernements, l'intelligence artificielle n'est plus seulement une innovation technologique. Elle est devenue un enjeu de puissance. Cette situation pose une question fondamentale aux ingénieurs et aux scientifiques. Créer une technologie signifie-t-il accepter toutes ses utilisations? Dans l'histoire, certains scientifiques du projet Manhattan ont exprimé leurs regrets après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Le débat sur la responsabilité des chercheurs n'a jamais vraiment disparu. Pour répondre à ces inquiétudes, plusieurs organisations ont proposé des règles pour encadrer l'intelligence artificielle. Les principes publiés par l'OCDE insistent sur la transparence des systèmes, la responsabilité des concepteurs et la nécessité de maintenir un contrôle humain sur les décisions critiques. Mais transformer ces principes en loi reste un défi majeur. L'intelligence artificielle pourrait devenir l'une des technologies les plus puissantes jamais créées. Mais à mesure que ces systèmes deviennent plus autonomes, une question fondamentale se pose: qui doit fixer leurs limites? Les ingénieurs qui les conçoivent, les entreprises qui les financent, ou les sociétés qui devront vivre avec leurs conséquences? Le débat ne fait pas que commencer.